Géopolitique, bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. La marine russe est en pleine modernisation et Poutine veut le faire savoir. Ça c'est sûr qu'au vu de la dernière parade navale il y a quelques jours sur les rives de la Neva à Saint-Pétersbourg et à Kronstadt pour les plus gros d'entre eux, d'entre les bâtiments de la flotte de la mer Baltique, eh bien l'OTAN n'a qu'à bien se tenir, la marine russe est de retour en force et en finesse. C'est simple, à en croire l'ensemble des médias russes dithyrambiques. Alors pour être juste, pas ni plus ni moins que les nôtres lorsqu'on vend des Rafales à l'Inde ou aux Émirats, eh bien la marine russe ajoutera cette année 26 navires tout neufs à ses 280 bâtiments de surface. Anthony, je vous sens légèrement ironique dans votre description. Il n'y a pas de raison de traiter les annonces militaires russes autrement qu'avec une saine méfiance. Alors si vous le voulez bien, déconstruisons. 26 navires de plus donc cette année, en fait 6 tout au plus, parce que la Russie compte tout ce qui sort de ses arsenaux et est destiné à la marine dans la catégorie 9. Même par exemple les vieux rafios datant de la guerre froide est simplement repeints à neuf en cale sèche. Enfin, les fameux 280 bâtiments de la flotte russe, impressionnants, surtout lorsqu'on les compare avec notre Royal qui n'en compte que 80. Sauf que c'est pareil, si vous comptez les canots de sauvetage comme bâtiments de surface, vous arrivez vite à ce compte. Vous exagérez Anthony, ils n'en sont pas là tout de même les Russes. Peut-être un peu, mais ce qui est vrai, c'est que les marins russes comptent des vaisseaux hérités de l'Union soviétique et qui grosso modo servent tout au plus de pièces de rechange dans leurs fameux 280 bâtiments de surface. Un exemple, lorsqu'on regarde dans le détail, la marine russe possède, comme la France, un seul porte-avions. Et encore, le pauvre porte-avions amiral Kuznetsov a plus connu de déboires que de victoires au combat. Il a été lancé 10 ans avant le Charles de Gaulle, 2 fois débaptisé, et la marine russe n'a pas assez de pilotes entraînés pour y faire décoller des avions. Deux se sont même abîmés en mer l'année dernière. Même chose pour les frégates, la Russie en possède 6, vraiment récentes, comme la France. C'est d'ailleurs de logique. La Russie et la France ont à peu près le même budget militaire, une 60aine de milliards de dollars annuels. Ce n'est pas tout de posséder des vaisseaux neufs, encore faut-il les utiliser. Je ne vous le fais pas dire. Prenez la flotte de la mer Noire par exemple, la plus prestigieuse, puisque c'est celle qui a hérité des efforts russes pour accéder aux mers chaudes, et ce depuis, au moins Pierre le Grand. Eh oui, au XVIIIe siècle. Eh bien, de 1991 à 2014, presque 25 ans, cette flotte n'a reçu en dotation qu'un seul et unique vaisseau neuf. Autrement dit, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Alors, toute propagande mise à part, sa remise à niveau a beau être spectaculaire aujourd'hui, elle était surtout existentielle. Mais le problème de la Russie est le même depuis, au moins Pierre le Grand au XVIIIe siècle. Pour sortir de la mer Noire, il faut passer par le goulot des détroits, contrôlé par, au minimum, la Turquie ou la Grèce, c'est-à-dire l'OTAN. Même punition pour la Baltique. La meilleure preuve d'ailleurs de cette relative, bien sûr, impasse stratégique est le surarmement actuel de la Crimée depuis son annexion en 2014, multiplication par 2 des personnels militaires, partout des batteries de missiles. En fait, le vrai porte-avions de la flotte de la mer Noire, c'est ça. C'est la Crimée. Vous n'avez pas de nouvelles du cuir à ces Potemkin, Anthony Bélanger. À demain.